cette troisième conférence de Solidarisite, en partenariat donc avec l'ISIT, qui nous donne l'opportunité de faire des conférences tous les ans. Donc cette conférence aura pour thème comment concilier engagement personnel et vie professionnelle. Donc tout d'abord, je tiens à remercier nos intervenants d'avoir fait le trajet jusqu'ici pour vous parler de leurs expériences. Il est déjà possible pour vous de vous engager. Et cela commence avec les associations étudiantes présentes dans notre école, telles que le BDE, Juniorisite, ou encore notre association Solidarisite, qui vient d'ailleurs d'obtenir son statut d'association loi 1901, et que ce soit en tant que membre actif ou en prenant part à nos différents projets. Cependant, il est également possible pour vous de vous engager dans des organisations en tant que stagiaire ou employé, mais aussi comme bénévole lors de votre temps libre, ce qui est défini d'ailleurs les deux angles de notre conférence, le côté bénévole et le côté stagiaire employé. Je vais tout d'abord vous présenter quelques concepts et ensuite je laisserai la parole à nos intervenants pour qu'ils vous parlent de leur parcours et de leurs organisations. Comme vous voyez, j'ai oublié de tourner le PowerPoint. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'engagement ? En effet, il s'agit du mot-clé de cette conférence. L'engagement, c'est la participation active par une action conforme à ses convictions profondes. Ou plus simplement, c'est vouloir faire quelque chose qui a du sens pour vous. Ce soir, nos intervenants vont vous parler de leur parcours et de 4 types d'organisations dans lesquelles on peut être engagé. Les fondations, les associations, les ONG et les clubs-services. Donc une fondation, par définition, est l'acte par lequel un ou plusieurs donateurs décident d'affecter des biens, des droits ou des ressources en vue d'accomplir une œuvre d'intérêt général sans recherche de profit. Il en existe 8 types en France qui sont les fondations d'utilité publique, les fonds de dotation, les fonds d'entreprise, les fondations sous égide, les fondations de coopération scientifique, les fondations partenariales, les fondations universitaires et les fondations hospitalières. Ce sera Alexandra Cocouzzi qui vous parlera de ce type d'organisation. Les fondations diffèrent des associations où les membres actifs, là, décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Il faut cependant bien faire la différence entre une association à but non lucratif, comme nous allons parler ce soir, et les associations à but lucratif qui ont une finalité bien sûr totalement différente. Ce qu'on nomme aujourd'hui les associations de loi 1901 sont celles dont on va parler ce soir. Associations à but non lucratif d'intérêt public qui ne relèvent ni de l'État ni d'institutions internationales. J'ai encore oublié de tourner le PowerPoint. Pardon. Il existe actuellement 3 grands types d'ONG, si l'on peut dire, puisqu'on a des ONG de plaidoyer qui interviennent auprès d'acteurs politiques pour obtenir des améliorations de conditions de vie et des droits de communauté, et les ONG humanitaires qui mettent en place des programmes d'aide d'urgence, mais aussi les ONG de développement qui, elles, vont agir post-urgence ou sur le long terme. Pour finir, Paul Rouanet-Berchoux vous parlera des clubs-services dans le cadre du Léo Club. Un club-service est une organisation dont les membres partagent les mêmes valeurs. Ils mènent des associations caritatives et éducatives, soit par eux-mêmes, soit en finançant d'autres associations, tout en développant une sociabilité fondée sur des critères sociologiques implicites. Il en existe une dizaine en France, tels que, par exemple, le Lions Club, le Rotary Club ou encore l'Inner Wheel. Maintenant que vous avez eu quelques informations sur les différentes organisations qui seront abordées ce soir, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont donc vous parler de leurs différentes expériences. Merci. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence au nom de l'association AFF. Moi, je dirais que je suis plutôt là pour partager avec vous mon expérience en tant qu'engagé associatif et salarié à 20 ans. Donc, je vais commencer par présenter l'association. Je vais parler de notre projet, de notre partenaire, du fonctionnement de l'association. Concernant l'association, c'est une association de loi 1901, association des ressortissants d'Antiadi en France. L'association a été créée en 1971 à Saint-Étienne-du-Louvre, c'est en Normandie. Donc c'est une association qui date de longtemps, ce sont nos parents qui ont fait le travail, donc on n'était pas là quand l'association est née.
je dirais même actuellement, c'est la deuxième génération qui gère l'association. Quand l'association a été fondée, l'objectif principal, c'était de participer au développement du village de Dantiali qui se trouve au Sénégal, sachant que tous les ressortissants on a des sympathisants, mais les ressortissants, les membres de l'association, généralement sont ressortissants du village de Dantiali situé au nord du Sénégal, à 700 km de Dakar. Donc l'association compte environ une centaine de membres, dont 60 sont actifs. Je vous entends parler parce que l'association, on a des activités, on cotise, on a des réunions. Une assemblée générale, une réunion de bureau, un conseil d'administration. Ceux qui sont actifs, ils font une cotisation mensuelle aux réunions, ils viennent, que ce soit pour la réunion d'assemblée générale. Et aussi, on a d'autres activités qu'on fait ici avec nos partenaires de Val-de-Reuil, la ville de Val-de-Reuil, qui ont de nos principales partenaires. Une très grande fierté pour nous parce que ça a permis d'apporter beaucoup de bien à la population de Dantiali, notamment sur l'assainissement, notamment sur le réseau d'adduction d'eau qui était déjà là, mais qu'on a vraiment amélioré de façon très significative, et ce qui s'est même ressenti sur la qualité de vie des populations. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de l'association. Donc ce projet-là, il a vu le jour au mois de juillet 2014. Donc quasiment là, il est fini. Et on espère que courant 2016, il y aura une visite du maire de la ville de Val-de-Reuil qui sera à Dantiali pour l'inauguration. Donc là, les derniers rapports qu'on nous a envoyés montrent que le travail est quasiment fini. Et voilà, donc on a des gens qui sont là-bas, qui sont compétents. Parce que je peux même dire que vous savez, les associations, ça demande une élite. Ça demande des gens qui savent monter des projets. Nous ici, en général, on est là, on est plutôt des gens qui ont des niveaux d'études moyens. Bon, ça, on n'est pas trop avancé dans les études, mais pour monter des projets, ce sont ceux qui sont au Sénégal, bon, qui sont, on peut dire, je dirais un peu le cerveau, qui sont l'élite. C'est eux qui nous aident. Bon, on travaille avec eux. D'ailleurs, le président qui s'appelle Abdoulaye Baïlangaï, il est souvent ici en France. Il a été invité même en 2008 par l'Union européenne à Bruxelles pour parler de notre grand projet, je vais revenir, qu'on a aussi fait qui a un coût de 122 000 € aussi. Donc, il a vu le jour en 2008. On a conçu un centre de santé vraiment moderne aussi à Dantiali pour tous les villages environnants. Donc, parmi aussi d'autres projets, bon, j'ai cité les deux les plus importants. On a aussi eu pas mal de projets. Actuellement, en 2015-2016, on est en train de construire 6 salles de classe. Donc, les 6 salles de classe qu'on construit, c'est pour le collège de Dantiali. Ça a été financé par la région Haute-Normandie. La région Haute-Normandie, elle nous a financé pas mal de projets depuis 2000. Elle nous a financé plus de 6 projets. Donc, je n'aurai pas l'occasion de citer tous ces projets-là, mais ça, c'est que l'ARDF a fait pas mal de choses pour le village de Dantiali. On est là en France depuis, l'association, elle est active depuis 1971. Pour revenir aussi à nos partenaires, je dirais que aussi on a des partenaires qui nous font confiance, qui font confiance à ce que nous faisons, parce qu'ils voient le travail qu'on fait à Dantiali et aussi la manière aussi dont on répond à leurs invitations. Si je peux citer juste l'exemple de la ville de Val-de-Reuil, qui chaque année nous invite quand elle a des événements qu'elle organise, ce soit le forum des associations. Bon, tout à l'heure, si vous m'excusez, je n'avais pas la liste. Bon, le forum des associations. Aussi, c'est une ville très sportive qui organise des événements sportifs. On a aussi des liens de partenariat avec Val de Lyon, Veolia Environnement, l'Agence de l'Océan Normandie, SPI,
Et tout récemment, grâce à Fatima Takan qui est là, qui est élève de ISIT, on a fait une convention de partenariat en 2015, je crois si ma mémoire est bonne. Et grâce à cette convention, un conteneur du matériel scolaire a été livré à l'été 2015 à Dankali pour les élèves. Et tout cela se trouve sur notre site internet. Également aussi, une collecte a été organisée par Solidarizit en faveur du village de Dankali. Ça a permis de récolter environ 500 €. Tout cela, c'est grâce à Solidarizit. Donc, le partenariat qui vient de commencer, vraiment, ça a déjà, et on espère que ça va continuer. Donc là, comme je suis devant un public qui est essentiellement d'étudiants, moi je voudrais dire que concernant les associations, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si vous voulez s'engager, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages. Non seulement, il y a des possibilités d'aller voir comment ça se passe à l'étranger, comment les gens vivent, d'être utile, d'apporter aussi votre expertise, d'aider les gens, et aussi de voir comment ça se passe. Par exemple, concernant l'ARDF, quand on a signé la convention avec Valdoré en février 1998, quasiment de 2000 jusqu'en 2009, chaque année, ce sont des jeunes étudiants, des jeunes lycéens qui vont aller à Dankali par des projets humanitaires pour participer sur place. Ils ont fait un jardin maraîcher en 2005. Ils ont participé à l'élaboration d'un projet multimédia en 2007 et d'autres projets d'assainissement. Quasiment chaque année, je peux dire de 2000 jusqu'en 2008-2009, chaque année, on a un groupe de jeunes qui partent avec les membres de l'ARF à Dankali pour des projets. Donc là, peut-être c'est un appel que je lance pour ceux qui veulent s'engager. Vraiment, sachez que... Et puis en général, les possibilités sont énormes. Parce qu'ici en France, il y a des subventions partout. Il suffit juste de savoir comment ça se passe pour pouvoir participer à ces projets-là, quoi. Donc, avant de finir, comme j'ai pas trop de temps, je dirais que ça demande pour concilier activité professionnelle et être engagé dans les associations, il faut vraiment une grande motivation. Nous, ce qui nous anime, c'est que on est là, on veut participer au développement des villages de Dankali. Mais ce n'est pas facile parce qu'on travaille quasiment tous les jours et il faut faire des réunions les week-ends, il faut monter des projets, il faut répondre à l'invitation de nos partenaires qui aussi comptent beaucoup sur nous. Mais malgré tout, on arrive à trouver quand même du temps à faire les choses, comme il faut, quoi. Le bureau actuellement qui compose l'ARDF, il est là depuis 2006. C'est vrai, les gens ont tendance un peu à se fatiguer parce qu'il faut qu'il y ait des renouvellements. Depuis 2006, c'est la même équipe, à part quelques aménagements près. On compte actuellement sur l'arrivée de nouvelles jeunes comme Fatima Takan qui est là et d'autres jeunes qui peuvent nous participer au bureau de l'ARDF. Donc, en gros, voilà, je ne finirai quand même sans remercier encore une fois de plus Solidarizit pour la convention qu'on a signée avec vous. J'espère que le partenariat va porter ses fruits. Et encore, il a déjà porté ses fruits, encore que la collaboration va durer très longtemps. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. Il me semble que la RDF n'a pas de salariés et marche uniquement avec des bénévoles. Est-ce que c'est pas du coup un frein pour le développement de l'association? Est-ce que vous n'avez jamais envisagé d'employer des salariés, une partie salariée, une partie bénévole? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? C'est des questions qui se posent en ce moment sur l'association.
Oui, merci d'avoir posé cette question que je trouve très pertinente pour le fonctionnement de notre association. Et je vous assure que cette question elle est d'actualité. Parce que nous, au niveau de l'ADF, on a constaté que la manière dont les associations fonctionnent, ce n'est plus comme avant. Et actuellement, ce sont des jeunes qui nous ont suggéré est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un salarié pour l'association, parce que ça demande beaucoup de travail pour gérer les affaires courantes de l'association, pour les projets et les rapports avec nos partenaires. Et d'autant plus qu'au niveau du bureau, le secrétaire général, il a d'autres travail à faire. Donc, Madame Fatima Takan, qui est là, qui est élève de visite, il nous a suggéré cette solution-là, qui pourrait être une bonne idée pour l'association. Donc, actuellement, on est en train de voir les modalités, parce que qui dit salarié, il faut que l'association puisse trouver les moyens de payer la personne. Donc nous, on est en train de voir est-ce qu'au niveau de nos partenaires, est-ce qu'il y a des possibilités de faire ça. Je sais que c'est une question d'actualité au niveau de l'AMF, et je vous remercie de l'avoir posée. Je vais ajouter quelque chose qui n'a pas de lien avec la fondation que je représente. En fait, je fais également partie d'une association, puisque je suis associable évidemment, qui s'appelle Muséomix, et en fait qui a pour but de créer des événements dans les musées, enfin de bousculer un peu les codes, d'inviter des designers, des développeurs web, des médiateurs culturels, donc là c'est pas vraiment révolutionnaire, mais bon, et des communicants, et de créer des nouvelles façons de dialoguer avec les publics. Et moi ce que je vois, c'est que autour des événements, il va y avoir une grande mobilisation de gens qui vont avoir envie de participer à l'organisation, qui se disent « Ah, j'ai envie d'apporter ma pierre à cet édifice-là », et finalement ça s'essouffle quand même à un moment, parce qu'effectivement s'engager c'est exigeant en termes de temps. Donc oui, moi je vous rejoins là-dessus. Moi si je fais des réunions le soir ou le week-end, ce qui est important, c'est d'arriver à se constituer un noyau dur, en fait, même de quelques personnes qui vont réussir à bout de bras, en fait, à faire fonctionner l'association. Et je pense que c'est quand vous êtes cette personne-là, quand vous faites partie du noyau, on arrive un peu à réorganiser ses priorités. Moi, je pense que vraiment, c'est aussi quelque chose, outre l'engagement associatif, en tout cas dans la gestion de projet, prioriser, c'est important. Et en fait, quand on est convaincu de ce qu'on fait, quand on est fier de ce qu'on fait, les choses remontent plus facilement sur la grande to-do list générale de la vie. Et on arrive à trouver du temps, à un moment ou à un autre. Et oui, parfois on peut joindre l'utile à l'agréable et nouer des liens avec ces gens qui partagent notre conviction. Et donc voilà, prendre des verres le samedi soir qui sont des réunions et en même temps des moments agréables. C'était le cas pour moi quand j'étais à Solidarisite, puisque j'étais à Solidarisite au moment de mon année de césure. Donc du coup j'avais des journées bien remplies en stage, puis le jeudi soir j'allais en réunion. Mais je pense que voilà, c'est pas incompatible, c'est pas quelque chose qui doit faire peur, parce qu'en fait c'est un plaisir. C'est pour ça aussi que, voilà, que cette conférence parle d'engagement personnel et de vie professionnelle. C'est que voilà, si ça a du sens pour vous, il ne faut pas avoir peur de vous engager. Bon, bien sûr, si vous êtes au burn-out, c'est la peine, mais enfin, voilà, il faut aussi être conscient de ses limites, évidemment, mais je pense que c'est pas quelque chose qui doit freiner. Des questions, c'est bon. Sachant que si certains ne veulent pas poser des questions devant tout le monde et tout, vous pouvez venir à la fin voir les intervenants. On ne vous en voudra pas. Du coup, je vous remercie tous. D'être venus. Et est-ce que tout le monde a signé la feuille qui est passée ?